Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision, pour être au courant des nouveaux cas cliniques à discuter. Premier cas clinique. Monsieur KM âgé de 60 ans, consulte pour une toux, et une dyspnée évoluant depuis 2 ans, est tabagique, 40 packs à l'année. Au cours de ces 2 années ses symptômes, se sont aggravés de façon lentement, et progressive. Le motif de la consultation, est une aggravation plus rapide de la dyspnée au cours des 2 derniers mois, sans notion de facteur déclenchant. L'état général est conservé, le malade n'a pas de fièvre, aucun traitement n'est pris au long cours. Il n'y a pas d'antécédents d'exposition professionnelle, ni des antécédents pathologiques reconnus. La dyspnée est chiffrée à stade 1, mais aggravation au cours des derniers 3 mois, stade 2. La toux est sèche, diurne et nocturne. Il n'y a jamais d'accès de dyspnée sifflante. L'examen clinique retrouve une légère surcharge pondérale, 83 kg pour 1,72 m, un hypocratisme digital édéral crépitant sec, velcro, des 2 bases. Il n'y a pas de cyanose, pas de signe d'insuffisance cardiaque droite, ni de signe extra-expiratoire. La biologie est normale, pas de syndrome inflammatoire. La radiographie et le scanner thoracique montrent des anomalies prédominant au niveau des bases, avec un aspect de petit poumon, un syndrome interstitiel bilatéral caractérisé par des opacités réticulonodulaires, et des aspects en verre dépoli. L'examen rétrospectif d'une radiographie de médecine du travail réalisée 2 ans auparavant montre un syndrome interstitiel réticulaire discret au niveau des bases, qui a passé inaperçu à l'époque. Les épreuves fonctionnelles respiratoires révèlent un syndrome restrictif pur, avec une capacité pulmonaire totale, CPT, à 54% de la théorique. Le coefficient de transfert du monoxyde de carbone rapporté au volume alvéolaire, DLCO, sur VA, est diminué à 75% de la normale. Il existe une hypoxémie à 60 mmHg, et une hypocapnie à 34 mm de mercure. Le test de marche de 6 minutes entraîne une baisse de la saturation, de 91 à 82%. L'échographie cardiaque ne montre pas de dysfonction systolique ni diastolique du ventricule gauche, les cavités droites ne sont pas dilatées. L'endoscopie bronchique est macroscopiquement normale. Le lavage broncho-alvéolaire met en évidence une alvéolite lymphocytaire et neutrophile. Les biopsies transbronchiques révèlent une infiltration parenchymateuse lymphocytaire hétérogène, une prolifération fibroblastique en foyer. Tous les prélèvements bronchiques et sanguins à visée bactériologique et virologique sont négatifs, de même que le bilan immunologique, sérologie VIH négative. 1. De quelle affection s'agit-il? Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La réponse est la suivante. Pneumopathie interstitielle diffuse. De type, fibrose pulmonaire idiopathique. Ou, UIP, usual interstitial pneumonia, il s'agit d'une classification histologique. 2. Quels sont les arguments cliniques les plus typiques, qui vous permettent de poser le diagnostic? Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La réponse est la suivante. 1. Signes fonctionnels, apparition insidieuse d'une dyspnée d'exercice sans autre cause identifiée, ayant une durée supérieure à 3 mois. 2. Signes physiques, crépitant sec, velcro, inspiratoire aux 2 bases, hypocratisme digital. 3. Absence de cause identifiée telles que des médicaments, un aérocontaminant, une maladie générale comme une connectivite. 3. Quelles sont les anomalies les plus caractéristiques sur le plan des épreuves fonctionnelles respiratoires, et de l'étude des gaz du sang? Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
La réponse est la suivante. EFR, syndrome restrictif. Gaz du sang, hypoxémie. DLCO, trouble de la diffusion alvéolo-capillaire. Test de marche de 6 minutes, désaturation. 4. L'étude cytologique du lavage broncho-alvéolaire, permet-elle à elle seule de poser le diagnostic? Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La réponse est la suivante. Non. L'étude cytologique du lavage broncho-alvéolaire ne permet pas à elle seule de poser le diagnostic. Neutrophile avec ou sans lymphocytes, habituellement retrouvés. Autres orientations, si lymphocytose très élevée, CD4, sarcoïdose. CD8, pneumopathie d'hypersensibilité, pneumopathie médicamenteuse. Eosinophilie plus, poumon et eosinophile, pneumopathie médicamenteuse. Macrophagique plus, pneumopathie interstitielle desquamative. 5. Citez les moyens diagnostiques. Biopsie transbronchique. Biopsie pulmonaire, chirurgicale par vidéochirurgie. Chirurgicale par thoracotomie. 6. Énumérer les étiologies où le diagnostic histologique n'est pas obligatoire. Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La réponse est la suivante. Pneumopathie d'hypersensibilité, alvéolite allergique extrinsèque. Notion d'exposition, oiseaux, foin, etc. Pneumopathie médicamenteuse, médicaments reconnus pour leur tropisme pulmonaire, amiodarone, antimitotique. Pneumopathie radique, irradiation thoracique pour cancer pulmonaire, pour cancer mammaire.